Entre l'œuvre de la création et celle de la rédemption, quelle est la plus grande, la plus variée et la plus diversifiée? Mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, l'œuvre de la rédemption est plus grande, plus variée et plus diversifiée que celle de la création. En fait, elle la dépasse tellement que chaque acte de la rédemption est comme une mer immense entourant la création. L'œuvre de la création n'est rien de plus que de petites rivières entourées par les vastes mers de la rédemption. Cependant, quiconque vit dans ma volonté, quiconque vit que ta volonté soit faite, est immergé dans les mers immenses de la rédemption. Il se diffuse et s'étend au point de surpasser l'œuvre de la création elle-même. Seule la vie dans ma divine volonté peut donner un honneur et une gloire véritable à l'œuvre de la création. Parce qu'alors mon fiat, le troisième, celui de la vie dans la divine volonté, se multiplie et se répand partout, il est sans limite. La création, par ailleurs, connaît des limites. Elle ne peut prendre plus d'ampleur que dans son état actuel. Ma fille, le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. Est-ce que cela te semble une chose infime que ma sainte volonté, immense et éternelle, descende dans une créature qui, unifiant sa volonté à la mienne, s'immerge en moi? Alors, tous ces actes deviennent miens, même les choses les plus anodines. Ainsi, ses battements de cœur, ses paroles, ses pensées, ses mouvements et sa respiration sont ceux de Dieu qui vit en elle. Elle porte en elle à la fois le ciel et la terre. C'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature. Je ne pourrais accorder une plus grande grâce, quelque chose de plus merveilleux, une sainteté plus héroïque que la grâce de mon troisième fiat. L'œuvre de la création est grande, celle de la rédemption l'est davantage. En permettant à la créature de vivre dans ma volonté, mon troisième fiat surpasse les deux autres. Par la création, j'ai lancé mes travaux, mais je ne suis pas resté comme centre de la vie dans les choses créées. Par la rédemption, je me suis fait le centre de la vie de ma propre humanité, mais non le centre de la vie chez les créatures. Et si leur volonté n'adhère pas à la mienne, les fruits de la rédemption sont inutiles. Au contraire, par mon troisième fiat, la créature plonge sa vie dans ma volonté, et je deviens le centre de sa vie. C'est pourquoi, je te le répète, mon fiat voluntas tua sera la véritable gloire de la création et l'accomplissement des fruits abondants de la rédemption. Comprends donc la raison pour laquelle je ne veux rien d'autre de toi que l'accomplissement en toi de mon troisième fiat, que ma volonté soit ta vie. Puisses-tu n'avoir aucun autre objectif que ma volonté, parce que je veux être le centre de ta vie. Mon amour, je ne prends plaisir en aucune chose terrestre, aussi bonne qu'elle soit. Tu sais cela plus que moi. Comment pourrais-je prendre plaisir en quoi que ce soit, si la peine de ton absence m'absorbe, me rend amère jusqu'au tréfonds de moi, et me fait tout oublier, sauf la souffrance d'être privé de toi? Jésus reprit, « Cela te confirme que tu es à moi et rempli de moi. Le plaisir a ce pouvoir. S'il est mien, il transforme la créature en moi. S'il est naturel, il emporte l'âme dans les choses humaines. S'il vient des passions, il conduit l'âme au mal. La sensation du plaisir peut sembler une chose anodine. Pourtant, elle ne l'est pas. Elle est le premier mouvement pour le bien ou pour le mal. Voyons pourquoi il en est ainsi. Pourquoi Adam a-t-il péché? Parce qu'il se détourna de la jouissance de la divinité pour celle du fruit, quand Ève lui a présenté le fruit défendu et lui a dit de le manger. À la vue du fruit, il a expérimenté du plaisir et s'est réjoui des paroles d'Ève, lui disant qu'il serait comme Dieu s'il en mangeait. Il a pris plaisir à le manger, et cette jouissance fut le premier mouvement de sa chute.
si au contraire, il avait éprouvé du déplaisir en le regardant, du désagrément en entendant les propos d'Ève et du dégoût à la pensée de le manger, il n'aurait pas péché. Il aurait plutôt accompli le premier acte héroïque de sa vie en résistant à Ève et en la corrigeant. Il aurait conservé sa couronne de fidélité envers celui à qui il devait tant et qui détenait tous les droits sur lui. Oh, comme il est nécessaire de rester attentif aux différents plaisirs qui naissent dans l'âme. Si ce sont des plaisirs divins, ils conduisent à la vie. S'ils sont humains ou proviennent de passion, ils conduisent à la mort. Il y a alors danger d'être emporté par le courant du mal. Attends que je me réveille, afin que je puisse ouvrir mes yeux avec ton « je t'aime ». Ma fille, celle pour qui il a été établi qu'elle vivrait dans ma volonté, était inséparable de moi. Et même si à cette époque tu n'étais pas là, ma volonté te rendait présente pour me tenir compagnie avec ton « je t'aime ». Et sais-tu ce que signifie un « je t'aime » dans ma volonté ? Ce « je t'aime » contient un bonheur éternel, un amour divin. Et cela suffisait à cet âge tendre pour me rendre heureux et former autour de moi une mer de joie. Assez pour faire disparaître les amertumes que me donnaient les autres créatures. Si tu ne me suis pas dans tous mes actes, il y aura un vide de tes actes dans ma volonté, et je resterai isolée, sans ta compagnie. Mais je veux ton lien avec tout ce que j'ai fait, car si une est la volonté qui nous unit, un doit être l'acte. Mais continue à me suivre. Regarde-moi ici, à l'âge de 2 ou 3 ans, lorsque je quittais ma maman pour m'agenouiller, et que les bras en croix, je priais mon Père céleste d'avoir pitié de l'humanité. Et j'embrassais toutes les générations dans mes petits bras étendus. C'était une position très pénible. Si petit, à genoux avec les bras étendus, pleurant et priant. Ma maman n'aurait pu supporter de me voir ainsi. Elle m'aimait tant que son amour maternel n'aurait pas pu le souffrir. Toi, par conséquent, viens, qui n'as pas l'amour de ma maman. Viens soutenir mes petits bras, sécher mes larmes, place un « je t'aime » sur le sol sur lequel reposent mes petits genoux, afin qu'ils ne soient pas trop durs, et jette-toi dans mes petits bras pour que je puisse t'offrir à mon Père céleste comme fille de ma volonté. Même alors, je t'appelais, et lorsque je me retrouvais seule, abandonnée par tous, je me disais « Si tous m'abandonnent, la nouveau-née de ma volonté ne me laissera pas seule. L'isolement est trop dur pour moi. Aussi, mes actes attendent les tiens et ta compagnie.